Il existe des films qui entrent dans l'histoire par la grande porte, escortés par les prix, les manifestes, les gros plans clair-obscur et les soupirs de critiques à col roulé. Et puis il y a Scary Movie qui entre par la fenêtre des toilettes, trébuche sur un cadavre, insulte la bienséance, glisse sur une flaque suspecte et malgré tout laisse une trace. Pas forcément noble, pas forcément propre, mais une trace, et en cinéma, les traces comptent parfois autant que les monuments. Sorti aux États-Unis le 7 juillet 2000, réalisé par Kenan Ivory Wayans, écrit notamment par Sean et Marlon Wayans, Scary Movie coûte environ 19 millions de dollars et en rapporte plus de 278 millions dans le monde, ce qui en fait un triomphe commercial assez indécent pour une farce aussi peu fréquentable. Le film est porté par Anna Faris, Regina Hall, Sean Wayans, Marlon Wayans, Sharon Elizabeth, John Abrams, Carmen Electra ou encore Dave Sheridan. Distribution qui mélange alors jeunes visages, énergie télévisuelle, culture MTV et plaisir très américain du gag qui hurle plus fort que la cohérence. Mais réduire Scary Movie à un simple film de paix serait commettre une erreur de cinéphile constipé. Le film est grossier, oui, souvent stupide, absolument, mais il arrive à un moment précis de l'histoire du cinéma populaire américain. Celui où l'horreur adolescente vient d'être relancée par Scream de Wes Craven, où le slasher est devenu conscient de lui-même, où les personnages connaissent les règles du genre avant même de se faire poignarder dans une cuisine trop bien éclairée. Scary Movie naît donc dans un espace très particulier. Il parodie un film, Scream, qui était déjà lui-même une mise à nu du slasher. Autrement dit, Scary Movie est la parodie d'une parodie partielle. Le miroir du miroir, le raw final après un repas déjà très méta. Le gag commence dès le titre. Avant d'être baptisé Scream, le scénario de Kevin Williamson circulait sous le titre de Scary Movie. Des versions du script portent encore cette trace avec l'indication Scream Scary Movie. Le film des Wayans récupère donc non seulement les motifs de Scream, mais aussi son nom fantôme. C'est un geste assez beau dans sa vulgarité, comme si le parasite repartait avec l'ancien passeport de son hôte. Pour comprendre Scary Movie, il faut repartir de Scream. En 96, Wes Craven et Kevin Williamson ne ressuscitent pas simplement le slasher, ils lui injectent une conscience critique. Les adolescents de Scream savent qu'ils vivent dans un monde de films d'horreur. Ils connaissent les règles, ne pas dire je reviens tout de suite, ne pas boire, ne pas coucher si l'on tient à conserver tous ses organes, ne pas sous-estimer le tueur masqué qui fait du téléphone un instrument de mise en scène. Scream est un film charnière parce qu'il joue sur deux plans. Il est à la fois un vrai film d'horreur avec tension, meurtre, montage sec et un commentaire sur l'horreur. Le spectateur rit de reconnaître les codes, puis sursaute quand Craven les réactive avec une vraie cruauté. Le méta n'annule pas la peur, il la rend plus ironique, donc plus instable. Scary Movie, lui, prend cette intelligence réflexive et la pousse dans le broyeur. Là où Scream dit regardez, nous connaissons les règles du slasher, Scary Movie répond très bien, alors cassons les règles avec une pelle. Il ne cherche pas à restaurer la peur, il cherche à dénuder le mécanisme jusqu'à l'os, puis à faire danser l'os. Le tueur devient maladroit, la victime devient idiote, le suspense devient un gag, la menace devient un costume, la mise en scène horrifique, au lieu d'être tendue vers le cri, est redirigée vers le ridicule. Le film mélange principalement Scream et Souviens-toi l'été dernier, les deux grands piliers du slasher adolescent de la fin des années 90. Mais il absorbe aussi le projet Blair Witch, Sixième Sens, Matrix, Halloween, Vendredi 13, Psychose ou encore Usual Suspects. Les résumés critiques contemporains insistent d'ailleurs sur cette filiation directe avec les slashers adolescents et la comédie parodique à la Airplane, y a-t-il un pilote dans l'avion. Le film fonctionne donc comme un cimetière pop. Chaque tombe porte un nom connu, mais les morts n'y reposent pas en paix. Ils ressortent avec un nez rouge. Scary Movie appartient à une lignée ancienne, celle du cinéma qui démonte le cinéma de l'intérieur. On peut remonter en Marx Brothers qui sabote les institutions avec la précision de clowns anarchistes. L'opéra dans Une nuit à l'opéra, l'université dans Monnaie de singe, la diplomatie dans Soupe au canard. Chez eux, le monde sérieux est toujours une façade en carton-pâte. Les Wayans héritent de cette idée. Le genre n'est pas un temple, c'est un décor à pousser du pied. On pense aussi à Tex Avery, bien sûr, dont la logique explosive repose sur la vitesse, la répétition, le contretemps, la rupture de ton. Chez Avery, un corps peut s'allonger, exploser, se recomposer, contredire les lois physiques parce que le gag prime sur l'anatomie.
Scary Movie applique cela au corps adolescent sexualisé par le slasher. Les beaux corps de teen movie, supposément désirables et photogéniques, deviennent des corps burlesques. Ça tombe, ça saigne, ça panique, ça se contorsionne, ça se ridiculise. La chair cesse d'être seulement objet de désir ou de menace, elle devient machine à gag. La filiation la plus directe reste cependant celle de Mel Brooks et des As, Zucker, Abrams, Zucker. Frankenstein Jr. parodiait le cinéma d'horreur gothique avec une vraie tendresse plastique. Noir et blanc, décor expressionniste, respect amoureux du modèle. Y a-t-il un pilote de l'avion et y a-t-il un flic pour sauver la reine? Pulvériser les codes du film catastrophe ou du polar télévisuel à coups de gags absurdes, parfois visuels, parfois verbaux, parfois d'une stupidité sublime. Scary Movie est moins élégant que Mel Brooks et moins chirurgical que les As. Il est plus sale, plus impatient, plus début de siècle. Il vient après Marie à tout prix, après American Pie, après l'explosion de la grosse out comédie. Son burlesque ne cherche plus seulement le non-sens, il cherche le malaise comique, la gêne, le rire réflexe, celui qu'on regrette presque immédiatement. Roger Ebert, dans sa critique, notait que les catégories habituelles de l'analyse critique semblaient presque s'effondrer devant un objet pareil, tout en reconnaissant sa force comique comme attaque satirique contre le slasher adolescent et la culture pop de son temps. C'est une idée importante. Scary Movie n'est pas raffiné, mais il sait ce qu'il attaque. Il ne tombe pas du ciel comme une saucisse cosmique. Il arrive après plusieurs décennies de parodie américaine, avec une énergie télévisuelle très Wayans, héritée notamment de In Living Color, émission de sketch où la culture populaire noire américaine, la satire médiatique et la grimace sociale cohabitaient dans un même carnaval. Narrativement, Scary Movie reprend la charpente de Scream. Une adolescente apparemment ordinaire, Cynthia Campbell, entourée d'un groupe de lycéens et menacée par un tueur masqué. Le film ouvre sur une parodie directe de la scène mythique de Scream avec Drew Barrymore. Dans Scream, cette ouverture était une rupture historique. Tuer la star dès les premières minutes, transformer un appel téléphonique en pur instrument de suspense, faire du salon domestique une chambre d'exécution. Dans Scary Movie, Carmen Electra devient Drew Decker et la scène devient une mécanique de dégonflage. Tout ce qui était tendu devient mou, tout ce qui était angoissant devient bête, le téléphone ne convoque plus la terreur mais l'embarras. La grande trouvaille du film est de mêler cette structure à celle de Souviens-toi l'été dernier, avec le secret collectif d'un accident dissimulé. Les personnages ne sont donc pas seulement des proies, ils sont aussi coupables, mais d'une culpabilité tellement traitée par-dessus la jambe qu'elle devient elle-même un gag. Là où le slasher classique punit la faute morale, Scary Movie punit surtout l'imbécilité scénaristique. Le film comprend que le slasher adolescent repose sur une contradiction. Il prétend parler de culpabilité, de trauma, de désir, de passage à l'âge adulte, mais il fonctionne aussi comme une machine à aligner des archétypes. La vierge, le meilleur ami, insolente, le sportif, le fumeur, le beau gosse suspect, le shérif incompétent, la journaliste prédatrice. Scary Movie ne crée pas des personnages, il crée des caricatures de personnages déjà caricaturaux. Cindy est Sidney Prescott, passée au lave-linge comique. Brenda est à la fois contrepoint, commentatrice et bombe à retardement de colère populaire. Shorty est le stoner qui a vu trop de films et pas assez de lendemains sobres. Doofy est une variation grotesque sur Dewey, poussée vers la grimace avant de basculer vers le clin d'œil à usual suspense. C'est là que le film touche quelque chose de presque théorique. Il montre que le slasher tardif n'est plus fait de personnages, mais de fonctions. Le tueur appelle, la fille crie, le cop enquête mal, les adolescents mentent, la télévision transforme le meurtre en spectacle. Scary Movie ne fait qu'accélérer ce programme jusqu'à la panne. On peut rire de Scary Movie, mais il faut s'incliner devant Anna Faris. Ça, Cindy Campbell est l'arme secrète du film. Sans elle, beaucoup de gags s'écraseraient au sol avec le bruit d'un vieux flanc. Faris joue avec une sincérité presque héroïque. Elle ne commente pas la stupidité du film, elle l'habite. Elle regarde l'absurde comme si c'était une tragédie grecque doublée en VHS. C'est très difficile ce type de jeu. La mauvaise comédie croit qu'il suffit de grimacer. La bonne comédie sait qu'il faut croire à l'idiotie avec une foi de nonne sous caféine. Faris possède cette qualité rare. Elle est à la fois naïve, précise, plastique, capable d'étirer une réaction sans la tuer. Elle appartient à cette famille d'actrices comiques qui savent que le visage est un instrument de montage. Une microseconde trop tôt, le gag meurt. Une microseconde trop tard, il moisit. Elle trouve souvent le tempo juste. Son personnage fonctionne aussi parce qu'il détourne le modèle de Sidney Prescott. Newt Campbell, dans Scream, porte la douleur, le deuil, la suspicion, la force. Anna Faris porte le vide mental comme une lampe torche, mais un vide actif, rythmique, presque musical. Cynthia n'est pas simplement bête, elle est construite comme une héroïne dont les réflexes émotionnels sont toujours un peu en retard sur le monde. Cette légère désynchronisation crée le comique.
Regina Hall, de son côté, apporte une énergie plus explosive. Breda est moins une parodie de personnage qu'une spectatrice interne. Celle qui semble parfois comprendre à quel point tout est idiot avant de devenir elle-même plus excessive que le film. Sa présence donne à Scary Movie une vitalité qui dépasse le simple gag référentiel. Elle injecte du conflit social, du rythme, de la colère, une façon d'envoyer promener le dispositif depuis l'intérieur. Impossible de parler de Scary Movie sans parler de sa vulgarité. Le film est obsédé par le sexe, les fluides, les fantasmes adolescents, la panique virile, les sous-entendus, les gestes déplacés, les humiliations corporelles. Il appartient pleinement à son époque, celle où la comédie américaine grand public classée R transforme le corps en champ de bataille. American Pie avait fait de la masturbation adolescente une mythologie pâtissière. Les frères Farrelly avaient rendu le mauvais goût presque sentimental. Scary Movie ajoute à cette mixture le couteau du slasher et le masque de Ghostface. Dans le slasher classique, le sexe est souvent lié à la mort. Le montage alterne désir, nudité, vulnérabilité, punition. Halloween en avait établi une grammaire durable. Pendant que certains adolescents s'abandonnent au plaisir, la final girl reste attentive, inquiète, survivante. Scream avait déjà commenté cette règle en la citant explicitement. Scary Movie, lui, ne commente plus. Il s'allie. Il prend la règle puritaine du slasher, le sexe mène à la mort, et la transforme en carnaval obscène. Le résultat est parfois drôle, parfois daté, parfois lourd, comme un parpaing lancé dans une baignoire. Certaines blagues, notamment autour de la masculinité anxieuse, de l'homosexualité supposée ou de la honte corporelle, appartiennent clairement à une époque dont le rire était souvent construit sur la panique identitaire. Le film mérite d'être regardé avec cette double conscience. Il est efficace dans sa mécanique, mais il transporte aussi des scories culturelles très visibles. La cinéphilie n'oblige pas à blanchir les murs. Elle sert aussi à voir les tâches. Mais cette vulgarité n'est pas qu'un défaut. Elle est aussi un langage. Scary Movie parle la langue d'une Amérique adolescente, saturée de clips, de slashers, de sitcoms, de fantasmes pornographiés, de publicités pour corps parfaits et de peur panique du ridicule. Le film ne sublime pas cette culture, il la reflète en miroir déformant, puis lui met une tarte. Il serait exagéré de présenter Kenan Ivory Wayans comme un grand formaliste du burlesque comparable à Black Edwards ou Jacques Tati. Scary Movie n'est pas un bijou de mise en scène, mais il possède une qualité essentielle pour la parodie, la lisibilité. Les scènes sont construites pour que la référence soit immédiatement reconnaissable. Le spectateur doit identifier Scream, Matrix ou Blair Witch en une demi-seconde. Le gag dépend de cette reconnaissance rapide. C'est là une différence majeure avec le pastiche noble. Chez Brian De Palma, la citation est souvent une opération de désir et de vertige. Hitchcock revient comme fantôme, comme structure mentale, comme obsession. Chez Tarantino, la référence devient matière, texture, fétiche, surface amoureuse. Chez Scary Movie, la citation est un panneau lumineux. Vous vous souvenez de cette scène? Très bien, maintenant regardez-la s'écraser contre un mur. La photographie et le découpage imitent suffisamment les modèles pour produire l'effet de reconnaissance, mais sans chercher l'élégance mimétique. L'ouverture reprend la maison, le téléphone, la menace, mais remplace l'angoisse par la bêtise. La parodie de Blair Witch fonctionne parce qu'elle comprend que le gros plan tremblé, nasal, humide en vision nocturne était devenu instantanément iconique. Le gag n'a pas besoin d'expliquer, il suffit de refaire le cadre, puis de le contaminer. La séquence inspirée de Matrix est particulièrement révélatrice. En 2000, Matrix n'est pas encore un vieux classique, c'est un choc pop tout récent. Sorti en 99, déjà absorbé par la publicité, les clips, les sketchs, Scary Movie montre la vitesse de digestion de la culture populaire américaine. Un film à peine sorti devient déjà matériau de parodie. Le bullet time n'a même pas le temps de refroidir qu'il se retrouve dans la friteuse. Le mot postmoderne colle souvent à Scream, mais Scary Movie pousse plus loin une version beaucoup moins élégante du même phénomène. Le film ne croit plus en l'innocence du spectateur. Tout le monde a vu les films, tout le monde reconnaît les codes, tout le monde consomme les mêmes images. Le cinéma devient un gigantesque basque à jouer où l'on pioche Ghostface, Matrix, Blair Witch, Sixième Sens, Halloween, puis on secoue très fort. Ce post-modernisme n'a rien d'universitaire. Il sent le soda renversé et le multiplex. Mais il dit quelque chose de très juste sur l'an 2000. La culture populaire ne fonctionne plus par œuvre isolée, mais par circulation. Une image est immédiatement indisponible. Reprise, citée, moquée, digérée, marchandisée. Scary Movie est moins un film qu'un zapping avec une colonne vertébrale. C'est aussi ce qui le distingue des parodies plus anciennes. Mel Brooks parodiait des genres installés, déjà patrimoniaux. Le western, le film d'horreur universal, le péplum. Les As parodiaient des formes reconnaissables, mais avec un sens du non-sens autonome. Scary Movie, lui, parodie presque en temps réel. Il agit comme un magazine satirique de cinéma. Il ne transforme pas seulement des genres, il transforme l'actualité pop immédiate en gag.
Cette immédiateté explique sa force et sa limite. Force parce que le film capture un moment avec une précision de moustique dans l'ambre, limite parce que certains gags vieillissent comme du lait oublié derrière le radiateur. Mais c'est aussi ce vieillissement qui rend le film intéressant aujourd'hui. Il est devenu un document sur l'humour américain de 2000, sur ses audaces, ses paresses, ses angles morts. Le premier Scary Movie reste le meilleur de la série pour une raison simple. Il a une cible claire. Les suites s'éparpilleront davantage, courant après les succès du moment avec une logique de patchwork. Ici, malgré les digressions, le cœur reste identifiable, le slasher adolescent post-Scream. Il y a donc une unité, débraillée mais réelle. Le film sait que Scream avait rendu le slasher intelligent et il répond par une bêtise stratégique. Cette bêtise n'est pas l'absence d'intelligence, c'est une méthode de sabotage. Quand un personnage agit stupidement, c'est souvent parce que les personnages de slasher agissent déjà stupidement, mais avec un vernis dramatique. Scary Movie retire le vernis, il montre le bois moche dessous. Cela dit, le film confond parfois provocation et paresse. La mécanique de l'outrance produit des éclats, mais aussi des tunnels. Le rire est souvent immédiat, rarement profond. Certaines scènes semblent construites selon une règle enfantine. Si le gag ne marche pas, ajoutez du sperme, de la drogue ou une humiliation sexuelle. C'est une dramaturgie du bâton rouge. Parfois ça explose, parfois ça fait juste du bruit. La grande question critique est donc, Scary Movie est-il un bon film ou seulement une bonne machine à rire? La réponse est peut-être moins confortable. C'est un film impur, bancal, mais historiquement juste. Il n'a pas la perfection d'une grande comédie classique, mais il possède l'énergie d'un moment culturel. Il n'est pas toujours bien écrit, mais il est branché sur une prise électrique collective. Il sait ce que les spectateurs ont vu, ce qu'ils attendent, ce qu'ils trouvent déjà ridicule sans oser toujours le formuler. La relation entre Scream et Scary Movie est fascinante. Scream est un film de cinéaste. Wes Craven, déjà auteur de La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux, Les griffes de la nuit et Freddy sort de la nuit, revient au slasher avec un regard de vétéran. Il sait ce que le genre contient de mythologique, de social, de ludique. Scream a beau plaisanter, il croit encore à la peur. Scary Movie ne croit plus à la peur. Ou plutôt, il croit que la peur est devenue une pause. Le masque de Ghostface, chez Craven, est encore inquiétant parce qu'il peut être porté par n'importe qui. Chez Wayans, il devient accessoire de sketch. C'est le destin de toutes les icônes horrifiques. Le monstre finit en produit dérivé, puis en blague. Dracula devient céréale, Frankenstein devient sitcom, Freddy devient punchline, Ghostface devient pantin lubrique. Mais cette dégradation est aussi une consécration. On ne parodie que ce qui est reconnaissable. Scary Movie prouve que Scream est devenu iconique en quelques années. La parodie agit comme une cérémonie de naturisation pop. Bienvenue dans le musée des images recyclables. Le succès de Scary Movie ouvre une destinée de parodies de plus en plus opportunistes. Sexy Movie, Epic Movie, Disaster Movie, Big Movie, toute une famille de films construits comme une liste de références plutôt que comme des comédies. C'est là que le premier Scary Movie apparaît rétrospectivement comme un sommet paradoxal. Non parce qu'il serait d'une finesse folle, mais parce qu'il conserve encore un squelette dramaturgique. Il raconte une histoire identifiable, il ne se contente pas d'additionner des vignettes. Dans les films parodiques ultérieurs, la référence devient souvent le gag en soi. Un personnage apparaît déguisé en célébrité et le film semble dire vous avez reconnu, alors riez. Le premier Scary Movie, malgré ses facilités, va un peu plus loin. Il transforme la logique du slasher, il fait de la peur un ressort comique. Il observe la répétition des motifs. Il comprend que les adolescents de ces films sont déjà des pantins. Il ne fait que couper les derniers fils. Son influence est donc ambiguë. Il a produit des héritiers médiocres, mais lui-même reste plus solide que sa réputation. C'est un film qu'on peut mépriser facilement, surtout si l'on tient une tasse de thé imaginaire en prononçant Décadence du goût. Mais il est plus intéressant de le prendre au sérieux comme symptôme. Scary Movie est l'un des films qui marque le moment où la pop culture devient pleinement cannibale. Elle ne se contente plus de produire des mythes, elle les digère presque immédiatement devant nous. Le premier Scary Movie n'est pas un chef-d'œuvre. Il ne cherche d'ailleurs jamais à en être un. C'est un film de démolition, un gremlin de multiplex, une blague trop longue qui, par endroits, devient presque une théorie du cinéma populaire. Il prend le slasher postmoderne, lui enlève son manteau noir, le force à courir nu dans la rue, puis demande au spectateur pourquoi il avait peur de ça. Son intérêt cinéphilique tient précisément à cette position bâtarde. Il est à la fois enfant de Scream, héritier lointain des Marx Brothers, cousin sale de Mel Brooks, petit frère surexcité des As, produit direct de la comédie américaine graveleuse des années 90 et archive vivante d'un moment où l'horreur adolescente dominait l'imaginaire des multiplexes. Il n'a pas la beauté du scalpel, il a l'efficacité de la tronçonneuse en plastique. Et peut-être que le plus beau dans cette affaire, c'est que Scary Movie révèle une vérité simple. Un genre ne meurt pas seulement quand il cesse de faire peur. Il meurt aussi quand il devient assez célèbre pour que tout le monde sache exactement où le couteau va tomber.
À cet instant, il ne reste plus qu'à rire. Fort, mal, avec honte parfois, mais rire quand même. Scary Movie, c'est le slasher surpris en caleçon dans sa propre salle de bain. Et pour un film aussi bête, en apparence, c'est déjà beaucoup.